Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo intitulée Deux onctions, c'est-à-dire on va voir deux façons d'agir de l'Esprit Saint. Premier passage dans Luc 4, 18, c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On voit dans ce passage, au départ, que Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Cette idée d'onction, c'est-à-dire revêtu de l'Esprit. Donc on voit cette action d'être oint, on le voit notamment chez les rois qui, pour rentrer dans leur, on va dire dans leur ministère, pour rentrer dans leur royauté, et bien dans leur fonction de roi, et bien ils étaient oints de l'huile. Et donc ici, Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur lui et il a été oint. Et on voit que dans cette partie-là, il a été oint pour servir, pour un ministère particulier, pour servir les autres. Et c'est pour ça qu'il dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., délivrer les captifs. Puis, on peut lire que dans 1 Jean 2, 27, je lis ce passage pour vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc ici, on voit que c'est une onction qui a été reçue et qui demeure, c'est-à-dire qui vit en nous, qui est à l'intérieur. Et cette onction nous enseigne toutes choses. Donc on voit bien ici que, c'est pour ça qu'on a intitulé cette vidéo Deux onctions, deux fonctions, c'est-à-dire deux façons d'agir de l'Esprit Saint. Une qui va agir au travers de nous, pour agir à l'extérieur, et notamment pour bénir les autres, pour bénir l'Église. C'est une œuvre, ce qu'on appelle le ministère. Et une autre onction qui est celle-ci est dans le cœur, à l'intérieur de chaque individu, de chaque personne qui a fait alliance avec le Christ en lui. Et cette onction, elle a une façon, elle a une action qui va plutôt concerner ce qui est de l'ordre de la vie intérieure de la personne. Alors, dans cette onction où l'Esprit repose sur Jésus, où finalement l'action de l'Esprit Saint au travers aujourd'hui des croyants va s'exprimer à travers des dons, ce qu'on appelle des dons de l'Esprit. Et il existe tout un tas de dons, et notamment on peut se demander justement quel est le but de ces dons, quel est le but de cette onction que les croyants, que l'Église reçoit. Quel est le but de cette action de l'Esprit chez le croyant? Quels sont les buts de l'action du Saint-Esprit au travers du croyant, au travers de l'Église? Alors on peut voir ça dans 1 Corinthiens 12, 7, où il est dit que le but de ces dons, c'est en vue du bien commun. Donc on voit bien que cette idée de ministère, de service, les dons de l'Esprit sont là pour servir en vue du bien commun, en vue du bien commun de l'Église, en vue du bien commun de ta famille, en vue du bien commun de ton frère, de ta sœur, en vue du bien commun en général. Il y a un autre but à ces dons, on peut le lire dans 1 Corinthiens 14, 25, c'est de convaincre les incroyants. C'est-à-dire que quand on exerce les dons de l'Esprit, évidemment, parfois ça peut paraître pour les personnes incrédules
quelque chose de complètement fou, hein, complètement, ça peut venir heurter l'intelligence de la personne. Et ainsi, imaginez par exemple que vous connaissez le cœur, on va dire les intentions de cœur d'une personne, et vous lui dévoilez comme ça dans une parole de connaissance sur cette personne, non pas pour lui amener la mort, non pas pour la détruire, mais pour lui amener la vie. Ça peut justement heurter l'intelligence d'une personne, cette façon de connaître le cœur, son secret en fait. Et du coup, peut-être est-ce le début pour cette personne d'un chemin de repentance, d'un chemin de conversion véritable, de se dire finalement, ce à quoi elle a toujours cru, peut-être qu'il y a quelque chose là qui est caché, oui, peut-être qui ne se voit pas, mais et si Dieu existait, hein, peut-être que c'est le début comme ça où l'intelligence, les blocages, les murs qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu peuvent être renversés et que cette personne puisse faire cette rencontre véritable. Donc le but de ces dons spirituels, un des buts, c'est de convaincre aussi les incroyants. Il y a un autre but pour ces dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. On va lire ça dans Éphésiens 4, 12. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Donc, on voit que certains vont être loin de dons spirituels, et on voit bien que tout cela contribue à l'édification de l'Église dans cette progression vers la plénitude, hein, la plénitude de Christ en nous. Et donc, revenons maintenant sur l'onction qui demeure en nous. Cette onction-là, elle va agir à l'intérieur. L'action de l'Esprit Saint à l'intérieur de l'homme, dans son fort intérieur. Parce que l'Esprit Saint veut nous transformer. L'Esprit Saint en nous, il n'y a pas de place pour l'Esprit Saint, il n'y a pas deux places, il y a une place pour l'Esprit Saint et le moi doit diminuer. Le moi doit finir soumis complètement à Christ en nous. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est l'onction qui demeure en nous et qui nous enseigne toutes choses. En fait, qui nous enseigne la vie de Christ, pas qui nous enseigne la vie du moi. On la connaît que trop bien, celle-ci. Celle-ci doit mourir. Ça nous enseigne la vie de Christ en nous. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelles sont les œuvres de l'action de l'Esprit Saint en nous? C'est la libération de l'âme. C'est la transformation de notre identité. C'est le renouvellement de nos pensées. C'est la purification de notre cœur. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être dans la connexion véritable avec la nature de Dieu. C'est ce qui nous permet de contempler, de pouvoir cheminer comme cela vers une contemplation de Dieu de plus en plus, on va dire, effective, où on va aussi pouvoir vivre, peut-être avoir de nouvelles visions sur quelle est la nature de Dieu. Peut-être vivre des expériences spirituelles de plus en plus profondes, de plus en plus surnaturelles, célestes, où on va pouvoir découvrir comme cela tout le monde céleste. Cette action de l'esprit en nous va donner des fruits. Ça va se voir à l'extérieur également. Et ça peut se lire dans Galates 5, 22, 23. Donc c'est dans la traduction anglaise, la Passion Translation, où il est dit, j'ai traduit en fait, mais le fruit produit par l'Esprit Saint en vous est l'amour divin, dans toutes ses expressions. La joie qui déborde, la paix qui subordonne toutes choses, la patience qui dure, la bonté dans l'action, une vie pleine de vertu, la foi qui prévaut, la douceur de cœur et une force d'esprit.
une force d'esprit. Pas une force qui vient de l'homme, d'un caractère, mais la force qui vient de l'Esprit Saint, qui est en train de grandir dans l'homme ou la femme. On voit bien que ça n'est plus lié à un caractère fort, mais plus avec l'action de cet Esprit Saint où on sent qu'il y a une autorité, il y a une force dans cet esprit, mais en même temps il y a une douceur, il y a une bienveillance, etc. Mais du coup, y a-t-il... les deux sont importants, mais il est quand même dit dans 1 Corinthiens 13, que la seule chose qui ne périt pas, il y a l'amour qui ne périt pas. Là, en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc l'action de l'esprit en nous est fondamentale. C'est celle-là qui fait que nous allons être transformés à l'image de Christ. Les dons spirituels, il est dit, cesseront. Mais la seule chose qui restera, c'est l'amour en nous. Donc il ne faut pas négliger l'action du Saint-Esprit dans notre être profond. J'ai envie de dire que nous devons collaborer en fait à l'action de l'Esprit Saint en nous. Il faut que nous soyons volontaires parce que l'Esprit ne fera pas les choses sans notre consentement. Il faut que nous soyons conscients que l'Esprit Saint est en train d'œuvrer en nous et qu'il est en train de grandir et que notre moi est en train d'être émondé, que notre moi est en train d'être poli, que notre moi est en train de diminuer. Et ça ne se fait pas sans qu'il y ait de la souffrance. Notre moi va souffrir, notre moi va se sentir persécuté, notre chair va se sentir persécutée. Donc il faut comprendre que c'est un chemin de croix. Il y a le chemin de croix, il y a un chemin où quand même où il y a de la souffrance. Donc le chemin où Christ grandit ne se fait pas sans que le moi ou la chair ressente de la souffrance. Mais l'Esprit Saint va nous conduire intelligemment vers cette mort à soi pour que lui grandisse dans la plénitude. Et j'ai envie de dire que finalement, le Seigneur nous donne des dons spirituels et on a vu pour quelles raisons ces dons étaient donnés. Et en même temps, quand on exerce ces dons, quand on voit bien que c'est pour servir finalement, c'est un ministère, le mot ministère, ministre, ça veut dire servir, serviteur. Donc si le Seigneur nous donne des dons pour servir l'Église, pour servir les autres, en vue du bien commun, en exerçant ces dons, finalement, ce qui se passe, si nous laissons aussi l'action du Saint-Esprit nous travailler à l'intérieur, ce qu'il se passe, c'est que ça contribue à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ça contribue à la mort du moi. Ça fait grandir l'amour, parce que c'est en servant les autres, c'est en servant l'Église, c'est en servant selon ce que l'Esprit Saint en nous témoigne, en obéissant à sa parole, en obéissant à sa volonté, que finalement, à travers les dons spirituels aussi qu'il nous donne, et donc qui vont servir autrui, qui vont servir à l'extérieur, ça nous fait mourir aussi à notre petit jeu, à notre petit moi, qui voit que son propre intérêt en réalité. Et donc, les dons spirituels, ça n'est pas pour nous croire que le Seigneur agrée à tout ce que nous faisons, ça n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour servir les autres. Et en servant les autres, l'action du Saint-Esprit va aussi donner des fruits où nous allons commencer à ressembler à Jésus, à Christ comme il a marché sur cette terre, c'est-à-dire à démontrer de l'amour. Et l'amour doit être omniprésent au milieu de nous. L'amour doit être omniprésent dans notre être intérieur. L'amour sera omniprésent dans l'Ecclésia, dans l'Église. C'est à cela que nous serons reconnus, dit le Seigneur. Donc voilà, les dons spirituels, merci Seigneur pour tous ces dons, pour servir l'Église. Mais n'oublions pas que l'Esprit Saint aussi agit dans l'être intérieur et qu'il veut nous transformer à son image. Ne croyons pas que parce que nous avons des dons spirituels, parce que quand nous prions, nous voyons des résultats, gloire à Dieu, le nom de Jésus est puissant, que nous sommes agréés de Dieu dans toutes choses. Non, parce qu'on a encore des pensées, on a encore des choses sur notre cœur qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il est dit dans l'Écriture que nous devons veiller
à ce qu'il y a dans notre cœur, c'est-à-dire aux intentions, ce qui est à la base de nos actions, ce qui est à la base de nos paroles, de nos pensées. C'est qu'est-ce que j'ai dans le cœur. Le Saint-Esprit va nous montrer justement ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas aligné sur sa vie. Et il va, avec sa bienveillance, avec sagesse, avec amour, nous transformer, pour nous libérer, pour venir élaguer, couper ce qui n'est pas de sa vie, ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans sa vie. Ne négligeons pas cela, frères et sœurs, vraiment c'est très important de se dire que Saint-Esprit, je suis volontaire, je suis prêt à accepter ton action en moi de transformation, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. C'est le fameux renoncer à vous-même de Jésus. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous exhorter vraiment à continuer à chercher la présence du Saint-Esprit et puis à se laisser façonner. C'est lui le potier. Nous sommes le pot, nous sommes le vase. C'est lui qui nous façonne. C'est pas nous qui devons nous transformer. C'est pas nous qui devons chercher des solutions, etc. Nous ne devons même pas nous juger quelque part par rapport à ce qui est bien, à ce qui est mal. C'est lui qui nous montre ce qui est de la vie ou ce qui est de la mort. Donc laissons-nous travailler par le Saint-Esprit avec humilité. Ça va nous amener de cette humilité également. Laissons-nous travailler. L'humilité, c'est d'obéir à sa voix. C'est vraiment d'écouter et d'obéir à tout ce qu'il nous dit, à tout ce qu'il nous donne. Donc continuons à marcher sur ce chemin de l'humilité et de l'écoute de Dieu et de se laisser travailler par le Saint-Esprit en nous. Voilà frères et sœurs, cette petite vidéo, bénédiction, à bientôt.